السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, on continue toujours notre série sur le voyage de l'âme après la mort. Par la grâce d'Allah Azzawajal, on a pu aborder le thème de la mort, qui était le premier thème, puis on a vu également le thème de la tombe. On a pu, par la grâce d'Allah Azzawajal, aborder également le monde de la tombe. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler du souffle dans la trompe. Allah yahfadak, barakallahu fik. Jazakallah khair, barakallahu fik. Du souffle dans la trompe. Pour ceux qui ne le savent pas, les petits signes de la fin des temps sont environ une centaine. Et pour ce qui est des grands signes de la fin des temps, ils sont au nombre de 10. L'imam Muslim rahimahullah, il rapporte d'après Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari radiyallahu anhu, qui a dit: le prophète alayhi salatu wassalam nous a vus pendant que nous faisions le rappel. Alors il a dit: quel est le sujet de votre débat? Ils dirent: nous débattons du sujet de l'heure. Écoutez bien, nous débattons du sujet de l'heure. Il dit: elle n'aura pas lieu avant que vous n'ayez vu 10 signes. Ça, c'est les 10 grands signes de la fin des temps qui vont s'enchaîner et qu'on a pu déjà aborder par la grâce d'Allah sur notre chaîne sur YouTube. 10 signes. Alors, il mentionna la fumée, l'antéchrist, al-Masih ad-Dajjal, la bête, le lever du soleil de l'ouest, le lever du soleil de l'ouest, la descente de Jésus, fils de Marie, la sortie de Gog et Magog, 3 éclipses, une à l'est, une à l'ouest et une dans la péninsule arabique. Et le dernier des signes est un feu qui sortira du Yémen et qui poussera les gens vers le lieu de rassemblement. Juste après cela, il va y avoir le premier souffle dans la trompe. Et notre thème, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, il va se diviser en 3 parties. La première, on va parler, Inch'Allah, du souffle de la frayeur, nafkhatul faza'. La deuxième partie, on va parler de nafkhatus sa'q, le souffle du foudroiement, le souffle où tout sera foudroyé. Puis, pour terminer, on parlera de nafkhatul ba'th, le souffle de la résurrection. Je vous demande donc d'être hyper attentifs. J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'agréer nos actions, de nous accorder la sincérité, de nous accorder une bonne fin, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde d'avoir notre livre de la main droite le jour du jugement, qu'Allah nous mette en sécurité le jour du jugement, ce jour où certains seront humiliés, qu'Allah tabarak wa ta'ala alourdit notre balance de hasanat, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde d'entrer au paradis avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a des questions qu'on doit se poser et qu'on doit clarifier. La première question, c'est: qu'est-ce que la trompe? Et qui va souffler dans la trompe? Ces questions-là, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y a répondu. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba a dit: un bédouin est venu vers le prophète sallam et a dit: qu'est-ce que la trompe? Qu'est-ce que la trompe? Le prophète sallam a dit: c'est le corps, C-O-R, c'est le corps dans lequel on soufflera. Rapporté par Al-Imam al-Tirmidhi, Abu Daoud et Ahmed. Le prophète sallam a interprété la trompe comme étant le corps dans lequel on soufflera. Très bien. Et quelle taille il fait ce corps? Quelle taille fait ce corps? À quoi il ressemble? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui en a l'information. Et qui sera celui qui va souffler dans la trompe?
Les savants sont unanimes pour dire que celui qui va souffler dans la trompe, c'est, tout le monde le sait, l'ange Israfil. Barakallahu fikum. Un parmi les anges qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé et à qui il a confié la mission de souffler dans la trompe. Ibn Hajar al-Asqalani rahimallah a dit, il est connu que le possesseur de la trompe est l'ange Israfil. Al-Halimi rahimallah a rapporté le consensus des savants à ce sujet. Donc c'est bien l'ange Israfil qui va souffler dans la trompe. Cet ange, subhanallah, depuis qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé la création et depuis qu'Allah tabaraka wa ta'ala a remis le corps à Israfil, et Israfil regarde tout le temps vers le trône d'Allah par crainte qu'on lui donne l'ordre de souffler alors qu'il cligne de l'œil. C'est-à-dire Israfil est en train d'attendre le signal de son Seigneur tout le temps. Et d'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit, celui qui va souffler dans la trompe n'a pas baissé son attention depuis que cette tâche lui a été confiée. Il est prêt et regarde vers le trône par crainte qu'on lui donne l'ordre alors qu'il cligne de l'œil comme si ses deux yeux étaient des étoiles filantes. Et c'est rapporté par l'imam al-Hakim. Subhanallah. Vous le savez peut-être, en tout cas, il est temps de l'apprendre, si vous ne le saviez pas. L'ange Israfil, il va souffler 2 fois ou 3 fois, et on verra la divergence, Inch'Allah, dans pas longtemps. Et la première fois, selon certains savants, les gens vont être effrayés et ils vont mourir, toute l'humanité va mourir. Et la deuxième fois, ça sera la résurrection. Tout le monde sera ressuscité. Tout le monde va comparaître devant le Seigneur des mondes Azza wa Jal. Personne ne manquera à ce rendez-vous. Personne. Donc on verra par la suite, Inch'Allah, est-ce qu'il va souffler 2 fois ou 3 fois et qui est pour telle opinion et qui est pour telle autre. Subhanallah, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il nous a dit que l'ange Israfil, il regarde vers le trône par crainte qu'on lui donne l'ordre alors qu'il cligne de l'œil. On voit ici qu'Israfil est prêt à tout instant à souffler dans la trompe. Le hadith, on vous a dit, il est rapporté par l'imam al-Hakim. Et dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, d'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète a dit, comment pourrais-je, écoutez bien s'il vous plaît, me réjouir alors que certes celui qui est chargé de souffler dans la trompe l'a déjà saisi. Il a approché son front et tend l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler. Vous avez entendu ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment pourrais-je me réjouir? Kayfa afrah wa kayfa as'ad fi dunya? Comment je peux me réjouir de ce bas monde? Alors que certes celui qui est chargé de souffler dans la trompe l'a déjà saisi. Il a approché son front et tend l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler. Alors c'est comme si ceci avait pesé aux compagnons. Ils ont dit, que devons-nous faire ou dire au messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit de dire, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Allah nous suffit et quel bon protecteur, c'est en Allah seul que nous plaçons notre confiance. Subhanallah. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il nous a même dit quel jour Israfil va souffler dans la trompe. Qui a une idée? Levez la main. Vas-y mon frère. Un vendredi, barakallahu fik. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, le vendredi. C'est ce jour-là que Adam a été créé. C'est ce jour-là qu'il a été introduit au paradis. C'est en ce jour qu'il en a été sorti. Et c'est ce jour-là que l'heure aura lieu, rapporté par Muslim. Et c'est ce jour-là que l'heure aura lieu.
C'est-à-dire que le jour du jugement, nous, ce qu'on sait, c'est que ça sera un vendredi. Mais quel vendredi? Lequel exactement? Il n'y a qu'Allah qui sait. Il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui le sait. D'après Aws ibn Aws, radiallahu anhu, le prophète a dit, parmi les meilleurs de vos jours, le jour du vendredi. Ce jour-là, Adam a été créé. Ce jour-là, il est mort. Ce jour-là, il sera soufflé dans la trompe. Ce jour-là, aura lieu le foudroiement. Ainsi, multipliez les prières sur moi en ce jour, car certes, vos prières me seront présentées. Donc, il est recommandé de prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam, le jour du vendredi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Multipliez ça le jour du vendredi. Ainsi, multipliez les prières sur moi ce jour-là, car certes, vos prières me seront présentées. Écoutez bien. Ainsi, multipliez les prières sur moi ce jour-là, car certes, vos prières me sont présentées. Ils ont dit, ô messager d'Allah, comment nos prières te seront présentées alors que ton corps sera décomposé? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, Allah a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. Certes, Allah a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. Comprenez bien que la terre ne mange pas le corps des prophètes. Et ça, c'est une spécificité qu'ont les prophètes et certains. On a déjà vu dans les grands signes de la fin des temps que le jour du jugement, il va avoir lieu sur les pires des créatures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'heure n'arrivera alors qu'il ne restera sur terre que les pires des créatures. Les pieux, Allah tabaraka wa ta'ala, il fera qu'ils vont mourir avant. Et l'heure n'arrivera que sur les pires des créatures. C'est-à-dire qu'il ne restera que les pires humains sur terre. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala va ordonner à Israfil de souffler une première fois. Ce souffle-là va effrayer tous ceux qui sont sur la surface de la terre. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Et tous viendront à lui en s'humiliant. Ici, dans ce verset, on voit quoi? Écoutez bien, s'il vous plaît. On voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés. Tout le monde va être effrayé. Le souffle, il va être puissant. Et on va avoir beaucoup de détails sur le moment du souffle. Juste soyez patients. Ici, ils vont tous être effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Mais qui sont ces gens qu'Allah a voulu préserver? Qui sont l'exception à la règle? Allah, il nous dit à la fin du verset, et tous viendront à lui en s'humiliant. Taïb, concernant ce passage, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver, ici, il a été dit qu'il s'agit des martyrs, ash-shuhada. C'est l'opinion d'Abu Hurayra, d'Ibn Abbas, de Saïd ibn Jubayr. La deuxième opinion, c'est celle de Muqatil parmi nos pieux prédécesseurs. Il a dit qu'il s'agit de Jibril, Mikaïl, Israfil, l'ange de la mort. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala les fera mourir. La troisième opinion, elle dit annahum alladhina fil jannah, ceux qui seront donc préservés de ce souffle d'effrayement, c'est ceux qui sont déjà au paradis. Comme qui? Comme Hur al-Ain. Et ceux qui sont déjà en enfer, car nous le savons que le paradis et l'enfer existent déjà. Ils existent déjà et qu'ils sont éternels. Il a été dit que parmi les exceptions, il y a aussi le prophète Moussa alayhi salam. Très bien. L'imam al-Qurtubi rahimahullah, l'auteur de Tafkira, a dit, notre cheikh Abu al-Abbas a dit, la vérité est, écoutez bien s'il vous plaît, qu'il n'existe pas de hadith authentique qui soit venu déterminer ce qu'Allah épargnera du foudroiement, donc tout est probable. Ça peut être le cas 1 qu'on a vu, à savoir les martyrs, ça peut être les anges, ça peut être ceux qui sont
déjà au paradis, hein, etc., etc. Voilà, Imam al-Qurtubi il dit, donc tout est probable. Parfait. J'aimerais, s'il vous plaît, barakallahu fikum, que vous essayez de vivre les textes qu'on va aborder, que vous essayez d'imaginer à quel point ce moment va être très très difficile pour l'humanité. Et comment en serait-il autrement alors que ce soleil qui illumine, ce soleil qui a énormément de bienfaits, le soleil sera obscurci. Il n'illuminera plus. Est-ce que ça se limite à cela? Non. Les étoiles tomberont. Les montagnes seront réduites en poussière. Subhanallah. Les mers entreront en ébullition jusqu'à devenir un feu. Mais ça, c'est quand? C'est quand? Oui? Quand quoi? Non. Oui? C'est quand il va souffler dans la trompe. Quand il va souffler dans la trompe, l'univers entier va être bouleversé. L'univers entier va être bouleversé. Les montagnes seront pulvérisées, laissant la terre totalement plane et nue. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Lorsque la terre sera secouée par son plus violent séisme, qui annoncera l'avènement de l'heure. C'est-à-dire que l'humanité entière, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ceux qui sont encore en vie, ils vont être plus que choqués de voir à quel point la terre entière tremble et que la terre rejettera les fardeaux. C'est-à-dire que la terre, elle va rejeter les corps qui étaient en son sein. Je ne sais pas si tu imagines. Allahu Akbar. Et que la terre rejettera les fardeaux de corps et métaux précieux. Hein? Les corps qu'elle porte en elle. Et que l'homme inquiet dira, qu'a-t-elle donc? Mais qu'est-ce qu'elle a la terre? Pourquoi elle tremble comme ça? En ce jour, elle dira ce qu'elle sait. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. La terre, elle va témoigner contre ceux qui ont fait du tort. Un tel, il a fait telle et telle désobéissance sur mon dos. Un tel, il a fait telle et telle chose. En ce jour, elle dira ce qu'elle sait des œuvres commises à sa surface par les hommes, conformément à ce que ton Seigneur lui ordonnera. En ce jour, les hommes reviendront du jugement par groupes distincts, afin qu'on leur montre leur rétribution pour leurs œuvres. Quiconque aura accompli le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque aura commis le mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et le prophète sallam a dit dans le hadith, qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi selon Abdullah ibn Omar, ce hadith-là, franchement, il est vraiment à méditer. Le prophète sallam il a dit, celui qui veut voir le jour du jugement, comme s'il le voyait de ses propres yeux, tu veux ça? Vous voulez ça? Vous voulez voir le jour du jugement comme si vous le voyez de vos propres yeux? Qu'il lise إذا الشمس كورت وليقرأ إذا السماء انفطرت وليقرأ إذا السماء انشقت. Qu'il lise quand le soleil sera enroulé. Donc Surat At-Takwir. Et également quand le ciel se fendra et quand le ciel se déchirera. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et vous avez compris qu'il s'agit ici de quoi? De 3 sourates. N'est-ce pas? Très bien. Voyons déjà ce que nous dit notre Seigneur Azza wa Jal dans Surat At-Takwir. Idha shamsu kuwirat. Allah Ta'ala il nous dit, lorsque le soleil sera enroulé, obscurci et jeté en enfer. Ça, c'est les opinions qui nous ont été rapportées par nos pieux prédécesseurs. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, il signifie, donc ici par kuwirat, que sa lumière disparaîtra et qu'il deviendra sombre. Allahu Akbar. Déjà, t'imagines que le soleil devient sombre. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, il a dit, au jour de la résurrection, Allah jettera le soleil en enfer pour révulser ceux qui l'adoraient.
Allahu Akbar. Ce soleil qui illumine la terre va s'éteindre. Allahu Akbar. Wa idha an-nujumu inkadarat. Le deuxième verset de Sourate At-Takwir est que les étoiles tomberont. Et que les étoiles tomberont. Il a été rapporté par Ibn Abbas, il signifie perdre sa lumière. Inkadara, dans le verset, pour Ibn Abbas, c'est que les étoiles vont perdre de leur lumière. Selon Ibn Khaytham, c'est-à-dire se désintégrer. Selon Qatada, c'est-à-dire tomber. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les étoiles vont tomber. Wa idhal jibalu suyirat. Et les montagnes mises en marche, elles quitteront leur emplacement et seront pulvérisées, laissant la terre totalement plane et nue. Et ça, c'est dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Et il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Allahu Akbar. Même les montagnes, elles seront réduites en poussière. Wa idha al-'isharu 'uttilat. On est toujours dans Sourate At-Takwir, dans le 4e verset. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut voir le jour du jugement comme s'il le voyait de ses propres yeux, qu'il lise إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت et إذا السماء انشقت. Donc là on est dans le 4e verset de Sourate At-Takwir. Puis après on verra les deux autres sourates. وإذا العشار عطلت. Et les chamelles à terme négligées. Que veut dire et les chamelles à terme négligées? Ici Allah tabaraka wa ta'ala désigne les chamelles enceintes de 10 mois et sur le point de mettre bas. Elles constituaient alors un bien des plus précieux pour eux. Pour les Arabes, les chamelles, c'était parmi les meilleurs biens. Ils les délaisseront à ce moment-là, tant ils seront préoccupés par leur propre sort. Tellement le tremblement de terre qui va annoncer le jour du jugement est terrible, personne ne va accorder de la valeur à l'argent, au matériel, à sa richesse, à son grand poste. Non, ce moment-là, il est tellement effrayant, tellement inquiétant que ce bas monde, il ne vaudra plus rien aux yeux de l'humanité. Allahu Akbar. Wa idha al-wuhushu hushirat, 5e verset de Sourate At-Takwir. Et les bêtes farouches rassemblées. Subhanallah, les bêtes féroces seront avec des bêtes non féroces rassemblées sans que personne ne calcule personne. C'est tellement puissant que même l'animal féroce ne pensera même pas attaquer une autre bête. Je ne sais pas si vous réalisez. Wa idha al-biharu sujjirat, c'est le 6e verset. Et les mers allumées, d'après Ali ibn Abbas et Ibn Ka'b, rahimallahu al-jami'a wa radiyallahu anhum, qu'elles entreront en ébullition jusqu'à devenir un feu. Toutes les mers vont devenir des feux. Tout ça, c'est dans le Coran. Allahu Akbar. Wa idha an-nufus zuwijat. Et les âmes accouplées. C'est le 7e verset de Sourate At-Takwir. Et les âmes accouplées en fonction de leur religion ou leurs œuvres, comme le dit l'imam al-Baghawi rahimahullah, ou bien selon Ikrima et Ash-Sha'bi, lorsque les âmes rejoindront les corps. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dans le 8e et le 9e verset de Sourate At-Takwir, et quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Vous savez que les Arabes à l'époque, pour eux c'était un déshonneur d'avoir une fille. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les enterraient vivantes. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa idha as-suhufu nushirat. Et quand les feuilles seront déployées. Ça c'est le 10e verset de Sourate At-Takwir. C'est-à-dire celles où sont consignés les actes des gens et où les anges auront inscrit à ce qu'ils ont fait de bien et de mal. Donc, les feuilles vont être déployées. C'est-à-dire quoi? Ton registre il va être déployé. Elles sont repliées lorsqu'il meurt et dépliées pour la résurrection. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Chaque individu verra ce qui est écrit dans les feuilles. Et certains diront, malheur à nous, qu'a donc ce livre? Il n'est rien de petit ou de grand sans qu'il l'ait enregistré. Il y en a qui vont dire ça le jour du jugement. Mais qu'est-ce qu'il a ce livre? Tout ce que j'ai fait de petit et de grand, il y est inscrit. Est-ce qu'on y réfléchit ça? On réfléchit à nos péchés quand on est seul, quand tu es en roue libre sur ton smartphone, dans ta chambre, à l'abri du regard des parents, de madame, de ton épouse, il n'y a personne autour de toi, et c'est parti pour que je regarde du haram, que j'écoute du haram, et que, allez, tout le monde drague, nous aussi on va draguer. Tout le monde touche au pari sportif, pourquoi pas moi? Travaille et gagne l'argent avec la sueur de ton front comme un bonhomme. Même si tu vas gagner peu comparé à ceux qui gagnent beaucoup, qui brassent large. Mais n'oublie pas que cette vie c'est éphémère. Lui il va percer dans son langage sur terre, mais pour combien de temps? Qui parmi ceux qui ont pris l'autoroute du haram, ils ont réussi sur tout le chemin? À un moment donné, il est rattrapé par des foudres d'épreuves. Si ce n'est pas la prison, il se mange une balle. Si ce n'est pas ça, il est recherché, il ne peut plus rester en France. Il a des problèmes avec un tel, avec un tel, avec un tel. Mais est-ce que tu penses que le haram, ça n'a pas de conséquences brûlantes? Donc ceux qui gravitent autour du haram, sachez une chose, c'est que le prophète nous a mis en garde contre le fait de tourner autour du haram. Je ne parle pas d'être dedans. Parce qu'il y en a certains qui disent, moi, t'as vu, j'ai pas forniqué, mais voilà, de temps en temps, on se lâche un peu sur le net. On est jeune, tu connais la jeunesse, on aime bien dahak. Et puis il n'y a rien, on connaît nos limites, ça va, on est des bons musulmans quand même. Shaitan, il va pas m'arnaquer moi. Ah ouais, il y en a plein, ils ont dit comme toi. Plein. Ils ont fini dans le trou du péché. Donc voilà, Shaitan il est là, il est en train de les cuisiner à petit feu. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme le prophète a dit, comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos interdit. Un berger il a un troupeau de moutons et il les fait paître autour d'un endroit qui est interdit, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit d'y accéder, c'est privé. Mais il n'est pas à l'abri qu'à un moment il y a un mouton et il rentre. Eh bien c'est comme ça, tu tournes autour du haram, tu finiras par tomber dedans. C'est pour ça, écarte-toi de ce chemin. Je ne sais pas si tu imagines un peu. Certains vont dire, malheur à nous, qu'a donc ce livre-là, où il y a toutes tes actions. Ce livre que tu as écrit chaque jour, par tes œuvres. En te levant le matin, la première chose que tu as fait, c'est quoi? C'est les invocations du matin. Tu es parti faire tes ablutions, tu as prié. Tu as placé ta confiance en Allah, tu es sorti pour aller travailler, en faisant les doigts, etc. Tu as craint Allah dans tes transactions commerciales, dans ton boulot, dans ton job, dans tes études, dans ta sortie, dans ton voyage. Ou est-ce que dès le matin, tu as été programmé par Satan? Sache-le, que tout ce que tu es en train de faire, chaque acte que tu fais, tu es en train de d'écrire ton livre. Et on va te le remettre, ce livre-là, le jour du jugement. Soit de la main droite, et là c'est bon, tu as réussi, tu vas au paradis, soit de la main gauche, et là c'est la perte. Qu'a donc ce livre? Il n'est rien de petit ou de grand sans qu'il ait enregistré. Tu vas ouvrir ton livre, tu vas commencer à lire. Et même si tu ne sais pas lire, tu étais analphabète, tu vas lire quand même. Allah tabaraka wa ta'ala va te permettre de lire. Allah ta'ala il dit Iqra kitabak kafa bi nafsika alayka al-yawma hasiba. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Tu veux voir quoi dans ce livre? Mensonge, calomnie, insulte, ça dit des gros mots aujourd'hui partout, sous prétexte qu'on joue au foot. Et lui, il joue pas bien, il m'énerve. Subhanallah, tu veux voir la réalité d'une personne? Regarde-le sur un stade. En dehors du stade, tu vois, il est posé, il est calme, tranquille. Il rentre dans le stade, 36 000 shaitans qui le contrôlent. Des gros mots, des menaces. Subhanallah.
Toujours dans Surat Al-Takwir, Allah dit wa idha as-sama'u kushitat. Dans le 11e verset, quand le ciel, on l'ôtera. Selon Mujahid, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il sera retiré, comme un voile. Ça, c'est rapporté également par Ibn Kathir. Subhanallah. Le ciel, il va être retiré pour laisser place à un espace insondable, un vide. On l'ôtera comme on ôte sa peau à un mouton. Ça, c'est ce que dit Al-Qurtubi, rahimallah. Et il y a eu d'autres interprétations. Wa idha al-jahimu su'irat. Et la fournaise attisée. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala va préparer le feu. Et le feu va parler. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqul hal min mazid. Le jour où on dira à l'enfer, es-tu plein? Et il dira, y a-t-il encore, ya Allah, que tu veux rajouter? Est-ce que tu veux rajouter encore, ya Allah? Wa idha al-jannatu uzlifat. Et le paradis rapproché. Ça, c'est le 13e verset. Le paradis, il va être rapproché pour accueillir les croyants, les pieux. Alimat nafsum ma ahdarat. Chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Le jour du jugement, on va te remettre ton livre. Chaque âme saura ce qu'elle a présenté. La perverse et la vertueuse saura ce qu'elle a présenté, ce qu'elle a mérité. Et dans Surat Al-Infitar, rappelez-vous, c'est la deuxième sourate, le prophète il a dit, celui qui veut voir le jour du jugement, vous rappelez, de ses yeux qui lisent. Eh bien, la deuxième sourate qui parle également avec détail de ces scènes, c'est Surat Al-Infitar, la fissure. Allah Ta'ala il dit, Idha as-sama'u fatarat. Lorsque le ciel se fendra pour laisser descendre les anges, comme le dit l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah. Wa idha al-kawakibu intatharat. Les étoiles tomberont. Subhanallah. Les étoiles tomberont. Et Ibn Abbas il dit, c'est-à-dire que leur lumière aura disparu. Wa idha al-biharu fujjirat. Lorsque les mers se mêleront, que les eaux douces et salées ne formeront plus qu'une seule mer. Wa idha al-quburu bu'thirat. Lorsque les tombes refouleront ce qu'elles recèlent de corps et de trésors, les tombes vont rejeter ce qu'elles avaient à l'intérieur d'elles. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Toute âme saura alors ce qu'elle a accompli de son vivant, de bien et de mal. Ça, c'est ce qu'a dit At-Tabari rahimahullah. Et ça, c'est un parmi les tafasirs qui ont été cités. Ensuite, rappelez-vous qu'il y avait 3 passages dans le Coran que le prophète sallam a évoqué quand il a dit celui qui veut voir le jour du jugement de ses yeux, qu'il lise. Et bien maintenant on arrive au 3e passage qui est Al-Inshiqaq, la sourate, la déchirure. Allah Ta'ala dit Idha as-sama'u inshaqqat. Quand le ciel se déchirera. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Il aura écouté son Seigneur comme il lui incombe. Allahu Akbar. Wa idha al-ardu muddat. Lorsque la terre, on l'étendra comme un tapis. Qu'elle aura expulsé ce qu'elle recèle de corps et de trésors. Allahu Akbar. Mon frère ainsi que toi ma soeur, je pense que maintenant chacun est en train de prendre conscience que le jour ça va être un jour difficile. Le jour où Israfil il va souffler dans la trompe. Et puis, à ton avis, ces gens-là, quand ils vont sortir de leur tombe, c'est quoi leur préoccupation? Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnih. Car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Chacun sera soucieux de son sort. Je vais aller où moi? Est-ce que j'ai fait assez de bonnes actions? Est-ce qu'Allah il va me faire miséricorde? Il n'y a pas de session de rattrapage. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a personne qui peut m'aider. C'est moi et mes actes. On sera où nous après la mort? Quand on sera ressuscité, est-ce qu'on sera dans la panique totale ou est-ce qu'on sera rassuré? Méditez avec moi s'il vous plaît sur ces versets. Allah tabaraka wa ta'ala il nous parle du tremblement de terre qui va venir avant le jour du jugement. Il nous dit Azza wa Jal dans Surat Al-Hajj dans les 2 premiers versets Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Est-ce qu'on réalise qu'une maman va oublier son nourrisson? Pour qu'elle en oublie son nourrisson, c'est qu'il y a quelque chose de très grave qui a occupé son esprit. Toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Tellement la peur elle est forte, celle qui est enceinte, elle va avorter. C'est pour vous montrer à quel point ce jour-là est terrible. Et Allah il nous dit, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Et j'aimerais que vous méditiez avec moi ce verset qui, Wallahi al-Azim, qu'est-ce qu'il est fort. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. C'est-à-dire quoi ça? Allah Azza wa Jalla dit, et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront, suppliants, levant la tête, les yeux terrifiés et les cœurs vides. Et les cœurs vides. Mais ça veut dire quoi les cœurs vides? Écoutez bien s'il vous plaît. Et les cœurs vides. Et avertis-les du jour où le châtiment les atteindra. Et ceux qui auront été injustes diront, oh notre Seigneur, accorde-nous un court délai. Si seulement on pouvait revenir sur terre, faire le bien, t'adorer, prier, jeûner, sortir cette zakat qu'on n'a pas sortie, accorde-nous un court délai. Nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. Est-ce que vous vous êtes arrêté sur ce passage où Allah tabaraka wa ta'ala dit wa af'idatuhum hawa, les cœurs vides? Ça veut dire quoi ça? Mais ils sont où les cœurs? Les cœurs vont quitter leur emplacement tellement ce jour est terrible. Comment ça mon frère Nader? C'est écrit où ça? C'est où? Écoute, Allah Ta'ala il dit dans Surat Ghafir dans le verset 18 wa anzirhum yawm al-azifati idhil qulubu ladal hanajir. Allahu Akbar. Et avertis-les du jour qui approche, le jour du jugement, quand les cœurs remonteront aux gorges. Vous entendez? Ça c'est dans le Coran. Quand les cœurs remonteront aux gorges, terrifiés, les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs. Écoutez, Allahu Akbar. Le cœur va quitter son emplacement tellement la panique est immense. C'est un moment tellement puissant que le cœur va se déplacer, il va sortir de son emplacement pour arriver aux gorges. Es-tu conscient que le cœur, il va arriver où? Aux gorges, subhanallah. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit les cœurs vides dans l'autre verset. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges terrifiés, les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Je pense qu'on commence à tous réaliser que ce jour-là, c'est un jour terrible et effrayant. Et il va y avoir le souffle du foudroiement. On a parlé du souffle de la frayeur. Maintenant, on va parler du souffle du foudroiement. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim selon Abu Huraira, entre les deux souffles du clairon, il y aura une période de 40. Le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim. Il dit au Abu Huraira, est-ce 40 jours? Il dit, je refuse de me prononcer. Il dit, est-ce 40 mois? Il dit, je refuse de me prononcer. Il dit, est-ce 40 ans? Il dit, je refuse de me prononcer. Donc, il va y avoir entre les deux souffles une période de 40. 40 jours, mois ou années, Allahu A'lam. Allah seul le sait. Et là, on en arrive à un débat entre les savants qui est
mais combien seront les nombres de souffles? Est-ce qu'il y en aura 2 ou est-ce qu'il y en aura 3? Ici, on a l'imam Ibn Hajar rahimahullah et l'imam al-Qurtubi dans son livre At-Tadhkira. Eux, ils sont de l'opinion qu'il y aura quoi? 2 souffles. Un souffle qui va effrayer et qui va foudroyer. Donc, ils vont être effrayés et ils vont mourir en même temps par ce souffle. Et le souffle de la résurrection. Ok? Ça, c'est l'opinion d'Ibn Hajar rahimahullah et de l'imam al-Qurtubi. Ibn Hajar rahimahullah dit il n'est pas obligatoire de remplacer le foudroiement par la frayeur, car ils se produiront simultanément lors du premier souffle. D'accord? Un autre groupe de gens de science pense qu'il y aura 3 souffles. Le souffle de la frayeur, le souffle du foudroiement et le souffle de la résurrection. Et parmi ces savants, il y a Ibn al-Arabi, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, As-Safarini, rahimallahu al-jami'. Allah tabarak wa ta'ala dit wa yawma yunfakhu fi as-sur fafazi'a man fi as-samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver, et tous viendront à lui en s'humiliant. Ça, c'est dans Surat An-Naml, verset 87. Et Allah Ta'ala, il dit dans Surat Az-Zumar, verset 68, wa nufikha fi as-sur fasa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, c'est-à-dire morts, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera, et voilà, debout à regarder. Ici, cette opinion stipule qu'il y a donc 3 souffles. C'est l'opinion notamment d'Ibn Taymiyyah. Un souffle pour effrayer les gens, un souffle pour qu'ils soient foudroyés, et un souffle pour la résurrection. Quoi qu'il en soit, que ce soit 2 ou 3 souffles, il va y avoir ces souffles. Ok? Il va y avoir ces souffles et on n'y échappera pas. Mes frères, mes sœurs, quand Allah tabarak wa ta'ala va ordonner à l'ange Israfil de souffler, sachez-le que ceux qui sont encore vivants, tous, sans exception, ils vont tous mourir. Et il y a un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, l'imam al-Tabarani, l'imam al-Tabari, Ibn Abi Hatim et d'autres. Et ce hadith-là, il a été jugé faible. Ce hadith nous dit que l'ange de la mort va venir se présenter à Allah et Allah va dire à l'ange de la mort: ô ange de la mort, qui reste-t-il? Qui reste-t-il? Allah va lui poser la question tout en sachant qu'il a la réponse, Azza wa Jal, parce qu'Allah tabarak wa ta'ala a la connaissance parfaite de toutes choses. Et il dira: il reste Jibril, Israfil, Mikaïl et les porteurs du trône, ainsi que moi. Allah dira que Jibril et Mikaïl meurent et que Israfil meurt et que les anges qui portent le trône d'Allah meurent et il restera l'ange de la mort. Et là, Allah tabarak wa ta'ala lui dira: qui reste-t-il au ange de la mort? Alors qu'Allah tabarak wa ta'ala sait qu'est-ce qui reste. Il dira: il ne reste plus que moi. Et il dira ici, Azza wa Jal: toi tu es une de mes créations. Je t'ai créé pour ce que tu sais. Meurs, ô ange de la mort. Et il mourra et il ne restera plus sur la surface de la terre aucun humain. Et il ne restera plus aucun ange, ni aucun djinn vivant. Il ne restera qu'Allah tabarak wa ta'ala, qui est, comme vous le savez, Al-Hayy, le vivant qui ne meurt jamais. Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui, subhanahu wa ta'ala, qui a écrit la mort à toutes les créatures. Gloire à lui, qui est le vivant, qui ne meurt jamais. Dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Omar, le prophète a dit: le jour du jugement, Allah va plier les cieux, puis il va les prendre dans sa main droite, puis il va dire: je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Puis il va plier les terres et va les prendre dans sa main gauche, puis il va dire: je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Et il dira, comme c'est dans Surat Ghafir: Liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. À qui
À qui appartient la royauté aujourd'hui? Et il répondra lui-même, Azza wa Jal, à Allah l'unique, le dominateur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il ne restera plus personne. Il ne restera qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur elle, à savoir la terre, doit disparaître. Seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Kullu shay'in halikun illa wajha. Tout doit périr, sauf son visage. Tout le monde va mourir. À part Allah tabaraka wa ta'ala. Mon frère ainsi que toi ma sœur, ne sois pas induit en erreur par des mauvaises fréquentations qui te font croire que c'est pas grave si tu fais du haram, ou que tu es encore jeune, tu as le temps de te repentir, que c'est rien, tout le monde le fait. Il y a pire que toi, c'est pas grave. De toute façon, plus tard, tu as prévu de faire le hajj. Et le hajj, ça efface tout. Ne te fais pas avoir par ces gens-là. Sois sage. Réfléchis bien. Ô serviteur, comme Allah te voit désobéissant, passionné par ce bas monde et oubliant la mort, as-tu oublié la rencontre avec Allah, le linceul et la tombe, et un jour terrible où les cheveux deviendront gris? Garde en tête que personne n'est éternel sur terre, pas même les prophètes qui sont les meilleurs des hommes. Pense à ce jour où on va t'enterrer et tu seras seul dans ta tombe. Tu seras livré à Munkar et Nakir qui vont te poser 3 questions. Comment est-ce que tu vas répondre? Je vous rappelle donc que tout le monde va mourir sans exception. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans la trompe et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera et voilà qu'ils sont debout à regarder. Parlons maintenant du souffle de la résurrection. Quand Allah tabaraka wa ta'ala voudra faire revenir ces créatures et les faire revivre, il ordonnera à Israfil de souffler dans la trompe. Alors les âmes seront restituées à leur corps et les gens se leveront devant le Seigneur de l'univers. Allah nous a informé de la scène de la résurrection. Écoutez bien. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Et on soufflera dans la trompe et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» Ça c'est dans le Coran. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri. Un seul cri. Et voilà qu'ils seront tous amenés devant lui. Allah tabaraka wa ta'ala il dit Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alayna haqqan inna kunna fa'ilin. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, Allah ta'ala nous dit tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Et dans le Sahih de l'imam Muslim, on a rapporté d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba que le prophète sallam a dit puis on soufflera dans la trompe, nul ne l'entend sans chanceler à droite et à gauche. Le premier à l'entendre sera un homme occupé à colmater les parois du bassin où s'abreuvent ses chameaux. Il sera foudroyé, puis le reste des gens le seront également. Ensuite, Allah fera descendre une pluie semblable à du crachin, c'est-à-dire une pluie fine et serrée. Une pluie par le biais duquel les corps des gens pousseront. C'est comme si en fait les corps à la fin, c'était des graines et que cette pluie va refaire pousser les corps. Mais suivez bien jusqu'au bout. Puis on y soufflera à nouveau et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. La germination des corps de la terre, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura fait descendre l'eau qui les fait germer, est semblable à la germination des plantes sur la terre quand l'eau descend du ciel. Le prophète sallam il a dit, dans le hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira, l'ensemble du corps du fils d'Adam sera mangé par la terre, sauf le coccyx. Sauf le coccyx. C'est à partir de lui qu'il a été créé et c'est à partir de lui qu'il sera reconstruit.
Donc vous voyez, ce coccyx c'est comme une graine. Et cette pluie, quand elle va descendre, Allah tabaraka wa ta'ala va faire que les corps vont se reconstruire à partir du coccyx. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, quand il ordonnera à Israfil de souffler, les corps vont être ressuscités de cette manière-là. Et peu importe que la personne ait été noyée, ou qu'elle soit morte brûlée, ou sous des décombres, tout le monde, sans exception, sera ressuscité par Allah tabaraka wa ta'ala et sera présenté au Seigneur des mondes pour le jugement. Ensuite, il nous reste à voir qui sera la première personne à être ressuscitée. Comment seront les gens ce jour-là? Comment seront les gens ce jour-là? À quoi ressemble la terre du jour du jugement? Quelles seront les règles selon lesquelles nous serons jugés par Allah? Toutes ces questions, bi'idhnillah, nous les traiterons dans nos prochaines interventions. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère avant de mourir. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à nous réformer. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire miséricorde, de nous guider vers le droit chemin, de nous rendre clairvoyants, de nous accorder une science utile, de nous accorder la piété, la sincérité, la véracité dans les paroles et les actions. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire de ce jour, le jour de sa rencontre, un jour de joie et non un jour d'humiliation. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire que notre livre nous soit remis de la main droite. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت